Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois d'octobre 2019. Donc ce tirage il est pour les liens sacrés, donc je vais faire le masculin divin et le féminin divin. Donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire et donc c'est un tirage général, donc il ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc si j'ai pas de message pour vous sur ce tirage, bah écoutez, je suis désolé, peut-être la prochaine fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour que je vous envoie les conditions. Et si donc vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien aussi dans la barre de description en dessous. Et ce n'est pas une obligation. Si vous le faites, je vous en remercie. Et si vous ne le faites pas, c'est pas grave, hein, il n'y a pas d'ordre. Donc on va attaquer ce tirage. Donc on va commencer par le masculin. Donc on va placer la carte du masculin au centre. Et du coup, on va commencer donc ce tirage. Allez, pour le masculin divin, c'est Sagittaire. En octobre 2019. Masculin divin. Ok, donc là, on va nous parler d'obsession hein, pour le masculin concernant sa féminine. Soit cette relation, en tout cas, ou pour pas penser à sa féminine, il est dans des addictions, ou tout simplement, il est complètement obsédé par sa féminine sur le mois d'octobre. Ok, on nous parle d'instabilité par rapport à un cœur brisé, mais c'est emmené en tout cas à être transformé. Il y a un renouveau, il y a un changement hein, qui donne des ailes. Je le sens par contre le masculin hyper dynamique hein, sur ce mois d'octobre. Hein. Ok, on nous parle de flirt, d'amour éphémère. Okay. Il est encore en train de porter un masque, hein, donc il est encore dans des relations un petit peu éphémères, passagères. Ça peut être un masculin qui est déjà engagé dans une relation, hein, qui est déjà dans une vie de couple. Hein. Là où ça complique les choses, c'est que ça peut être aussi un masculin qui est avec son âme sœur et qu'il a rencontré, par exemple, sa flamme jumelle. Ok, mais il y a des choses qui bougent quand même. Hein. Ok, donc on a l'été, l'atmosphère chaleureuse et on a la vie en rose, le happy end. Alors ça peut être sa féminine aussi, hein, qui est qui est déjà engagée dans une vie de famille hein, ici, hein, parce qu'on a en tout cas un masculin qui se méfie et qui est complètement obsédé ici par sa féminine. Hein. Ok, allez. Allez, on y va. Hop, donc on a l'intuition, la lune, la séparation, le lien karmique et la réconciliation. Bon, sur ce mois d'octobre, ce masculin va être beaucoup tiraillé par son intuition. En tout cas, son intuition va être claire. S'il est à l'écoute de lui-même, en tout cas, il va repenser en tout cas à cette séparation. Il va penser en tout cas au lien karmique. Hein. Ça peut être le lien sacré, tout comme ça peut être un karma pour lui. Hein. Donc ça peut être de se dire qu'il répète toujours la même chose et qu'il en récolte toujours quelque chose de négatif et qu'il décide en tout cas de se réconcilier avec lui-même. Tout comme il peut se réconcilier vis-à-vis de cette séparation. Hein. Ok, on a la féminine qui ressort et on a encore les addictions qui ressortent, l'obsession. Pour moi, j'ai un masculin ici qui est vraiment, c'est vraiment ce que je ressens depuis tout à l'heure, une obsession vis-à-vis de sa féminine. Non, c'est comme le lion, je crois. Hein.
Le lion, c'était pareil. Je sais plus si c'était la féminine ou le masculin qui était comme ça, mais j'ai l'impression que ça inverse les rôles. J'ai l'impression qu'ils sont inversés pour pas mal de signes où avant c'était la féminine qui était obsédée par le masculin et qui était après. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est le masculin qui est obsédé par sa féminine, par le lien en tout cas de ce qu'il a pu ressentir et connaître. Ouais, là, on nous parle vraiment de l'âme sœur, on nous parle vraiment du lien sacré. Donc là, on parle vraiment d'un lien sacré. Hein. Ce masculin, en tout cas, il est vraiment dans une obsession probablement de réconciliation concernant cette séparation. Hein, il veut en tout cas être heureux. Hein. Et ça provient d'une triangulaire. Hein. Là, on parle d'une triangulaire. Hein. Il y a quelque chose qui provient d'une triangulaire. On peut aussi nous annoncer un masculin qui se sépare hein, de son énergie tierce. Parce qu'il y a vraiment cette obsession envers sa féminine. Hein. Et il prend conscience en fait d'un karma. C'est comme si il savait qu'il fallait pas jouer sur plusieurs tableaux. Hein. Parce que là, il y a quand même un nom sur le karma. Donc, quand on fait des choses mal, forcément, ça nous retombe toujours sur le bout du nez. Hein. Il peut être face, en tout cas, à une féminine qui peut lui dire non aussi. Là, on nous parle de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel, hein, et d'une forte attraction. Hein. Donc, il est fortement attiré par sa féminine sur ce mois d'octobre. Hein. Ça pourrait être pas loin de la pleine lune d'ailleurs. Notre carte. Sagittaire, 19. Vous aurez pu me crever un œil. Bon, c'est un masculin qui a du mal, en fait, qui prie énormément, qui demande beaucoup d'aide, parce qu'il n'arrive pas à prendre une décision, il se fait pénitence, hein, il trouve que c'est beaucoup trop éprouvant pour lui. Il aimerait trouver les solutions, je pense. Hein. Sur la prière, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de soudain, là. Hein. Je vais remettre sur la foudre, là, qu'est-ce qu'on a sur la foudre? Allez, sur la foudre. Et la méditation. Alors là, pour moi, c'est de par la prière, de par la manifestation, il prend conscience de pas mal de choses dont il doit méditer. Il doit se poser les bonnes questions là sur ce mois d'octobre. Hein. La pénitence, qu'est-ce qu'on a sur la pénitence? On a la bénédiction. Et le silence. En fait, c'est un masculin qui demande à l'univers, qui demande en tout cas, peu importe ses croyances, qui demande en tout cas comme si qu'il demandait une aval. S'il était sur le bon chemin, si c'était bien la bonne personne, si il est en train de se torturer un petit peu l'esprit, mais il y a quelque chose d'assez soudain qui va venir, en tout cas lui dire que c'est une bénédiction et que en tout cas d'avoir gardé le silence, parce que là on a quelqu'un qui garde le silence, qui prie, qui manifeste des choses et qui attend l'aval en fait par rapport à ses croyances, hein, peu importe, hein, mais voilà, il attend un signe en fait. Hein. Sur l'épreuve, qu'est-ce qu'on a sur l'épreuve? On a l'erreur. Ok, il prend conscience de ses erreurs aussi hein, sur son chemin. On a la paix. Ok. On a le masculin, ouais, qui doit faire un choix. Voilà, en d'autres decks, bon, ça rejoint un petit peu cette forme de triangulaire parce que là j'ai un masculin en tout cas qui doit faire un choix concernant une famille à qui il ment. Il ment ici à une famille, il ment à quelque chose dans laquelle il est déjà installé. On nous dit que voilà, que c'est quelque chose qui va bouger. On parle de réussite et de lumière. Qui va sortir il va sortir de tout ça. Hein. Ça m'étonne pas.
Et le sablier. Ok. Donc on a le trophée. Hop. Et on a le sablier. Alors, dans l'oracle de Mercure, donc là, on nous parle vraiment de lumière, de quintessence, de vie, de manifestation, d'unification. Pour moi, c'est la manifestation ici. C'est ce qu'il est en train de prier, ce qu'il est en train de demander, en tout cas, à l'univers. Et là, on a le sablier qui nous parle du temps, de cycle, d'équilibre, de neutralité. Il cherche vraiment à être dans une neutralité, d'essayer de faire les choses, en tout cas, de façon bien, mais il y a le temps qui est là. Il y a des cycles à finir, il y a des cycles à terminer et à équilibrer surtout. Il y a beaucoup de choses à équilibrer pour être dans une neutralité et faire les choses bien. On a quand même une notion ici de matérialité aussi. Donc il peut être tenu en tout cas par le matériel, en tout cas dans le ménage où il est déjà. Puis on voit déjà la carte de la tromperie déjà en d'autres decks. On dit de rester optimiste pour sa vie amoureuse. En tout cas, cette chimie, il ressent une forte attraction magnétique. On a cette notion de carrière et finance. C'est ce que je vous disais. Je pense qu'il y a une notion, en tout cas, de matériel par rapport à sa tierce. Donc, il y a des choses vraiment à régler d'abord. Enfin, sa tierce, pas vraiment sa tierce, le ménage qu'il avait déjà construit. Et que, du coup, voilà, ça va créer en tout cas des problèmes financiers et qu'il faut en tout cas d'abord essayer de régler les choses avant de s'engager dans quelque chose qui pourrait mettre des barrières en fait financières. Voilà pour le masculin. Donc on va passer à la féminine. Ok, on y va pour la féminine. Donc Sagittaire, féminin, diva pour le mois d'octobre 2019. Allez. Ok, bon, on a la carte du masculin qui ressort. On va être très loin. Ok, on me dit que non. Donc ça sera peut-être pas pour ce mois d'octobre, le féminine. On a un masculin qui dit non. Ok. Bon là, on nous parle bien de la séparation, en tout cas avec l'âme sœur, avec le lien sacré. Une période en tout cas de gel qui fait un petit peu mal au cœur quand même, même voire beaucoup. On nous parle ici de superficialité avec les amis. Donc c'est peut-être, vous n'êtes peut-être pas, comment dire, avec vos amis et l'entourage, vous ne rentrez pas dans le détail en fait par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos blessures. Vous restez en superficialité, vous gardez vos pensées secrètes là, mais vous lâchez prise en tout cas avec vos amis. Mais vous ne montrez pas que ça va pas. Allez, on y va. Bon, on a encore cette période de fin de cycle, de période gelée. On peut nous parler d'un Capricorne Verseau ou Poisson. On peut nous parler de cet hiver aussi. On nous parle de l'âme sœur, du lien, de la séparation et de la naissance de la vie commune. Donc là, on pourrait nous parler de féminines qui ont pu en tout cas avoir peut-être eu un enfant avec leur masculin, mais on peut nous parler d'une féminine qui est aussi peut-être dans une vie commune.
qui était peut-être dans une vie commune, hein, qui a décidé en tout cas de se séparer. Marrant, on a toutes les cartes qu'il y avait tout à l'heure qui sont ressorties. Il y a quelque chose qui vous met en crise hein, sur le mois d'octobre, les féminines. Hein, vis-à-vis de cette séparation, bon, il y a des choses qui bougent, hein, il y a des choses, il y a peut-être probablement un déménagement pour vous. On voit des coupures aussi avec des amis. Vous avez lâché peut-être quelque chose qui vous semblait superficiel, en fait, quelque chose qui, dans vos amis, votre entourage, le lieu de vie où vous étiez, vous avez mis des nouveaux projets en place parce que vous n'étiez pas forcément très très bien et surtout là où vous étiez, j'ai l'impression que même l'entourage c'était quelque chose qui vous mettait en crise et que vous aviez besoin de changement quoi. Sur ce mois d'octobre, vous opérez en tout cas les changements, vous opérez en tout cas vos nouveaux projets. Vous avez des flashbacks un peu de votre masculin là. Bon, on vous parle aussi vraiment de cette séparation avec votre masculin là. Il est probable que vous ayez subi une séparation avec votre masculin mais que vous êtes tombé enceinte. Vous avez envoyé ce message en tout cas. C'est quelque chose qui vous met en crise. Hein. Alors là, on va pas parler d'être enceinte de son masculin, mais plutôt d'un accident avec quelqu'un d'autre. Alors, je sais pas si ça parlera ou pas, mais là j'ai vraiment en tout cas une notion de quelque chose qui vous met en crise parce qu'il y a une grossesse là qui a été faite en tout cas par une relation superficielle là. C'était pas dans quelque chose dont vous vous étiez lancé réellement. Donc on a le cœur brisé, on a le nom. Donc là, pour vous, ça va pas être facile pour le mois d'octobre. Euh, bon, cela dit, mois d'octobre, ça ne m'étonne pas. Les signes de feu sont pas forcément, astrologiquement parlant, sont pas forcément dans des bonnes conjonctures. Donc c'est pas vraiment en tout cas le feu quoi. Ouais. On en a qui ont envoyé un message hein, à leur masculin, il n'y a pas eu de réponse, j'ai l'impression. Hein. Il y a eu un refus de ce masculin. Ou il y aura un refus de ce masculin sur le mois d'octobre. C'est pas génial, génial. On nous parle ici par rapport au masculin que vous avez fait un sacrifice, bon, un sacrifice qui a l'air en tout cas de porter ses fruits, qui vous emmène à une réussite. Hein. On va voir, on va compléter sur le masculin, qu'est-ce qu'on a sur l'homme. Okay, on a la richesse, sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on a? La nécessité. Initiation, sur la richesse. Bon, pour moi ici j'ai une réussite sur des nouveaux projets, j'ai une réussite sur quelque chose que vous avez mis en place, des nouvelles choses, on voit des écrits, donc probablement peut-être des formations, soit en tout cas ça peut être aussi un déménagement, mais en tout cas c'est des nouveaux projets que vous avez mis en place qui sont en pleine réussite. Hein. Au niveau du masculin, vous avez fait le choix de sacrifier en fait ce qu'il y avait en tout cas d'abondant, de ce que vous aviez en tout cas eu de plus riche chez cette personne. Vous avez fait le choix en tout cas de sacrifier tout ça en tout cas parce que c'était nécessaire, parce que c'était beaucoup trop éprouvant. Ou ça sera beaucoup trop éprouvant. En tout cas, vous le mettez au présent, au futur, au passé, mais il y a vraiment en tout cas cette notion de prendre conscience que on nourrit quelque chose dont on voit pas les fruits,
on fait le choix en tout cas de se dire stop, j'arrête de me sacrifier parce que j'en ai marre d'être dans ces épreuves. Pour vous, c'est trop éprouvant, donc vous lâchez un peu. Vous passez à vos projets, vous passez à quelque chose, à autre chose. Non, bah, l'argent qui ressort. Hein. Ouais. J'ai une notion de formation là. Hein. J'ai une notion d'argent, de formation, de vouloir gagner plus, de vouloir réussir dans sa vie personnelle. On nous parle ici par exemple de la dévotion, hein, du renoncement. Donc il y a quelque chose que vous avez renoncé. Vous êtes à la recherche en tout cas de nouvelles choses pour vous initier. On a 2 fois l'initiation, hein, là et là. Vous pensez plutôt à vos projets que ce que vous pensez en tout cas au lien. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que pour le moment, voilà, il vaut mieux être en tout cas dans des flirts avec d'autres personnes ou tout simplement sans forcément aller plus loin, mais voilà, de vous laisser un petit peu vivre, hein, que de toute façon il y en a encore pour un petit moment parce qu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Hein. Les choses se feront en temps et en heure et qu'il faut pas en tout cas vous bloquer par rapport à ça, continuer à vivre. Il faut continuer à vivre. Voilà les féminines, donc je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir une grosse fatigue mentale là. Donc je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois d'octobre. Si ça n'a pas parlé avec vous, bon bah c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire tant mieux. Et puis là, si c'est le cas, bah écoutez, soyez accrochez-vous, hein, ce sera juste le temps, voilà, qu'il faut attendre que les choses arrivent en temps et en heure. Et puis bah sur ce, je vous fais tout un gros bisou et puis on se reverra de toute façon pour d'autres tirages sur le mois d'octobre, certainement si j'ai le temps. Et puis voilà, donc je vous fais un gros bisou et donc je vous dis à bientôt, bye bye.